la fermeture d'une attraction mythique pour plusieurs mois, l'avancée des travaux pour les futures zones du parc Walt Disney Studios, les dernières nouveautés et toute l'actualité de Disneyland Paris est à retrouver dans cette vidéo. Avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais également à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser la chaîne. Et on commence tout de suite avec une rumeur qui est désormais officielle et qui a été dévoilée dernièrement par la direction du resort parisien. En effet, les rumeurs étaient donc vraies, Big Thunder Mountain partira prochainement en rénovation, plus précisément à partir du 6 janvier 2025, et aucune date n'a été communiquée pour ce qui est de la réouverture. Justement, parlons de cette durée de fermeture, selon les rumeurs sur les forums, les réseaux sociaux et bien d'autres. Il se pourrait que l'attraction partira en rénovation pour plusieurs mois. Je précise bien évidemment que ces informations sont à prendre avec des pincettes car il n'y a rien d'officiel, mais il se pourrait que l'attraction réouvre à la fin du printemps 2025. Si on compte, cela ferait donc 5 à 6 mois de fermeture. On suivra toute annonce officielle de la part de Disneyland Paris prochainement dans les vidéos sur la chaîne. En tout cas, cela serait un petit coup dur pour le parc Disneyland, qui verra l'une de ses attractions préférées par les fans fermer ses portes pendant plusieurs mois. Pour ce qui est des autres attractions qui partiront en rénovation au mois de janvier, nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo, car nous allons désormais nous focaliser sur l'avancée des travaux du côté du parc Walt Disney Studios, avec notamment le Futureland sur la Reine des Neiges. Et de ce qu'on peut voir sur ces photos partagées par les différentes pages fans Disney sur les réseaux sociaux, la thématisation commence sur la montagne du Nord, et d'ici quelques mois, elle devrait être totalement terminée. Semaine après semaine, nous pouvons observer que de plus en plus de détails commencent à être présents dans cette zone, que ce soit sur les lampadaires, les bâtiments, mais également tous les éléments du land. Alors que nous avions discuté auparavant sur la chaîne d'une potentielle ouverture du land à l'horizon printemps 2026, et bien au vu de l'avancée des travaux actuellement sur le resort, cette période d'ouverture me semble être raisonnable. Êtes-vous du même avis ou plutôt une ouverture fin 2025 ou plus tard en 2026? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si on se concentre désormais sur les autres travaux de la zone, on peut voir que le futur restaurant Regal View Restaurants and Lounge continue à prendre forme avec le toit qui est en cours de construction. Pareil pour ce qui est de la future attraction Réponse Tangle Spin, la file d'attente commence à prendre forme, ainsi que le bassin qui aura une très belle thématisation comme nous pouvons le voir sur ce concept art qui a été partagé auparavant. Tout proche de cette nouvelle attraction de type Flight Ride, nous aurons l'allée principale qui mènera jusqu'au lac. Ici aussi les travaux avancent plutôt bien. Si on reste au parc Walt Disney Studios avec les différents travaux qui y sont actuellement présents, on peut penser à la transformation actuelle du Studio 1 qui réouvrira au printemps 2025. Et sur ce sujet, nous avons la direction du resort parisien qui nous a communiqué quelques photos de l'avancée des travaux à l'intérieur du bâtiment. Alors que nous avons ces deux concept art qui ont été dévoilés à la D23 et qui représentent ce que nous devrions avoir plus tard, eh bien, ces photos qui ont été dévoilées dernièrement nous permettent d'avoir un premier aperçu à l'intérieur du bâtiment. Personnellement, j'ai très hâte de voir le résultat final, et je pense également que le choix du thème est en totale adéquation avec les futurs projets du parc, qui sera d'ailleurs renommé Disney Adventure World. On espère avoir bien plus de photos et vidéos ces prochaines semaines et ces prochains mois sur la transformation du Studio 1. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous préférez cette nouvelle architecture et ces nouveaux designs, ou plutôt l'ancienne version du bâtiment. Passons désormais à la liste des différentes attractions qui partiront en rénovation au mois de janvier prochain. Comme vu auparavant, en plus de Big Thunder Mountain qui partira en rénovation à partir du 6 janvier, nous avons également le Pays des Contes de Fées et Kazé Junior qui partiront du 6 janvier jusqu'au 10 janvier en rénovation. Du côté d'Adventureland, le passage enchanté d'Aladin partira lui aussi en rénovation à partir du 6 janvier jusqu'au 17 janvier inclus. Et enfin, on note que It's a Small the World partira en rénovation à partir du 20 janvier prochain et aucune date d'ouverture n'a été encore annoncée.
On peut donc espérer au plus tôt une ouverture en février prochain. Passons désormais à l'heure d'ouverture et de fermeture des parcs du resort. Pour ce qui est du parc Disneyland, il ouvrira à 9h30 et fermera à 20h en semaine et 21h en week-end, tandis que le parc Walt Disney Studios ouvrira à 9h30 et fermera à 19h en semaine et 21h en week-end. On note également que la Disney Stars on Parade sera en pause à partir du 9 novembre jusqu'au 6 janvier 2025 inclus. Et d'ailleurs, au niveau de cette parade, on peut se demander si prochainement elle sera remplacée par une nouvelle, car pour rappel, celle-ci est présente depuis le 26 mars 2017 à l'occasion des 25 ans du parc, ce qui n'est pas aussi récent que ça. Pour cette potentielle nouvelle offre, on pourrait espérer des inspirations de parades de Tokyo Disneyland ou encore des parcs US. On suivra en tout cas dans les prochaines vidéos les actualités sur ce sujet. Passons à une autre actualité et retour au parc Walt Disney Studios où nous avons une nouvelle offre à la place de la Fabrique des Rêves de Disney Junior. En effet, ce show est parti temporairement en pause pendant plusieurs mois. Et à la place, nous avons le moment musical de Minnie. Cette interaction a une durée de 12 minutes et met en scène Minnie et Jamie qui proposent aux enfants et aux parents de passer un moment fun et interactif autour de nombreuses musiques Disney et Pixar. A noter que nous avons également la présence de Timon et Miguel. On note en tout cas l'effort fait par la direction en proposant une nouvelle offre qui n'est certes pas un spectacle, mais qui permet de garder une interaction avec les personnages Disney. Enfin, vous l'aurez peut-être remarqué, certains menus des restaurants du resort parisien ont vu une augmentation. Et oui, vous l'avez bien entendu, encore une fois, nous avons des augmentations sur les tarifs de l'offre restauration. Par exemple, le menu Trésor des Pirates pour ce qui est du Captain Jack's a pris une augmentation de 10€ en passant de 45 à 55€. Ou encore le buffet à volonté du Downtown Restaurant, il passe lui aussi de 45 à 55€, soit une augmentation de 10€. Enfin, pour ce qui est des autres augmentations, on peut prendre l'exemple des différents soft drinks qui ont pris une augmentation de 20 centimes, mais également le menu enfant qui prend une augmentation de 1€. Est-ce que selon vous, ces différentes augmentations année après année sont justifiées ? Que ce soit pour l'offre restauration, les billets d'entrée ou encore les passes annuelles, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en débattant. Dans la prochaine vidéo sur l'actualité de Disneyland Paris, on parlera des dernières nouveautés, mais également de la saison de Noël qui arrive prochainement. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney, où nous partageons toute l'actualité de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très vite pour une prochaine vidéo. A plus.